Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guide de voyage pour le Japon et si vous êtes ici c'est que vous voulez en apprendre plus sur le Shinkansen japonais. Donc comme d'hab, dans ces vidéos guides, je vais vous donner le maximum d'informations utiles. Je vais pas tout donner sinon ça va être beaucoup trop long et cette fois-ci j'ai vraiment envie de raccourcir le format. Donc je vais vous donner toutes les clés pour prendre le Shinkansen sans donner trop d'infos. Donc déjà, le Shinkansen, c'est quoi? Parce que dans la vidéo précédente, j'ai parlé des trains, des métros. Donc voilà, là c'est différent, c'est pas pareil. C'est l'équivalent de notre TGV à nous. Voilà, le grand train là qui va de grande ville en grande ville et qui roule à 300. Et ben c'est ça, c'est vraiment un TGV on va dire. Donc comme les TGV chez nous, c'est pas accessible dans toutes les gares en fait. Il y a des gares de métro en France, à Paris par exemple, où tu peux pas avoir accès à un TGV, c'est juste le métro ou le RER. Et ben là-bas c'est pareil. Il y a des gares où il y a que des petits trains de ville, quoi, les petites lignes JR classiques, Keio, les métros. Et il y a les gares vraiment comme nous on l'entend, quoi. Gare ferroviaire. Donc là-bas, il y a par exemple à Yokohama, la gare de Yokohama, où tu peux choper le Shinkansen. À Tokyo, la gare de Tokyo. Kyoto, la gare de Kyoto. La gare centrale, en fait. La gare centrale de la ville, à chaque fois, c'est là où tu peux prendre le Shinkansen. Genre à Osaka, c'est Shin-Osaka, la station. Nagoya, c'est Nagoya. Donc, il y a certaines gares où on peut prendre le Shinkansen. C'est pas partout. Simple aussi, il y a 3 types de Shinkansen. 3 types qui définissent un peu la vitesse du voyage. Il y a le plus connu, le Nozomi. Le Nozomi, c'est le Shinkansen qu'on entend comme TGV, on va dire. Celui qui fait le moins d'arrêts possible. Il s'arrête vraiment qu'aux grandes gares. C'est celui qui va le plus vite. C'est celui qu'on veut prendre en fait quand on veut faire Kyoto-Osaka. On veut que 3 stations, on veut aller très vite. On veut prendre le Nozomi du coup. C'est le Hikari et le Kodama. Comme vous l'avez sûrement compris, c'est le même type de train, un Shinkansen, mais il y a plus d'arrêts. C'est un TER, on va dire ça comme ça. C'est un sorte de TER. Mais ça m'étonnerait que vous, en tant que touriste, ce soit ce type de train qui vous intéresse. Par exemple, avec le Nozomi, pour faire Tokyo-Osaka, on met 2h21, alors qu'avec des trains avec plus de stations, on augmente très vite le temps. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi sur le Shinkansen, c'est que les lignes ont différents noms en fonction, on va dire, du secteur des régions. Donc, en exemple que je peux vous donner, c'est la ligne Shinkansen Tokaido, la plus connue, celle que vous utiliserez sûrement, celle qui permet de relier Tokyo, Nagoya et Kyoto, Osaka. Pour vous simplifier la tâche, je vous affiche une carte, voilà, avec un code couleur, et chaque couleur, c'est une ligne différente. Les lignes se suivent, mais chaque région a son réseau ferré, on va dire. JR East, par exemple, pour Tokyo, et d'autres noms qui s'affichent pour le reste. Vous pouvez du coup voir avec cette carte qu'on peut traverser le Japon grâce au Shinkansen, et c'est bien pratique. Donc maintenant, vous allez vous dire, ok, maintenant que je sais ça, c'est très bien, j'ai les bases, mais comment je fais pour monter dans un train ? Donc il vous faut d'abord un titre de transport, donc un ticket, et où est-ce qu'on les achète? Simple, c'est comme les trains et les métros, je vous renvoie à la vidéo d'avant, c'est sur des bornes, ou alors des guichets, si vous le souhaitez, dans les grosses gares qui peuvent recevoir les Shinkansen, mais souvent il y a des queues énormes, c'est compliqué, en fait c'est plus compliqué. Je vous conseille d'aller aux bornes, donc il y a des images qui s'affichent, c'est un petit peu le même design, c'est aux mêmes endroits souvent que celles pour prendre des tickets de train et métro, mais il y a marqué Shinkansen au-dessus. L'interface change aussi quand même, mais ça se ressemble. C'est des bornes du même genre. Petite astuce, vous n'êtes pas obligé par exemple de prendre un ticket, si vous voulez prendre Tokyo-Osaka, vous n'êtes pas obligé de prendre votre ticket dans la gare de Tokyo, là où vous allez faire la queue pendant une demi-heure, où tout le monde fera la queue, les gens en fait ils s'agglutinent, enfin il y a 3 bornes et tout le monde va prendre son ticket ici. Vous pouvez, si vous êtes, je sais pas moi, un peu en périphérie de la ville, vous êtes à Funabashi par exemple, dans une petite gare de banlieue, de campagne, et ben en fait, dans votre gare, ça se trouve, il y aura une borne pour les Shinkansen. Il n'y aura jamais personne à prendre un ticket là-dessus. Enfin, il n'y aura pas de queue, c'est une petite gare de campagne. Et ben vous pourrez prendre votre ticket à l'avance
sur la borne à Funabashi. Comme ça, vous arrivez directement à la gare de Tokyo et pas besoin de faire la queue pendant 20 plombes. Ensuite, dans le train, il y a 3 types de places. Il n'y en a que 3, c'est pas super dur. Il y a les tickets non réservés, vous prenez votre place et vous vous asseyez dans les wagons où il y a marqué non réservé. Vous inquiétez pas, dans les gares, il y a marqué, comme chez nous, hein, je sais pas, par exemple, tous les wagons qui arrivent avec genre le numéro 1 pour le wagon 1 en face du panneau A sur le quai. Donc vous saurez à l'avance où aller quand le train s'arrêtera pour choisir votre wagon. Et il y aura marqué sur le tableau que les voitures de 1 à 3, c'est non réservé. Voilà, c'est tu t'assois comme, je sais pas, le métro, le bus. Et de 4 à, je sais pas, 10 par exemple, c'est réservé. Là, vous avez des places attitrées avec des numéros, comme dans un avion par exemple. Il y a les places non réservées, hein, comme je vous l'ai dit, des places réservées, donc comme dans un avion, attitrées, et la green car, la première classe, on va dire. Place réservée pareil, les tarifs montent un petit peu, de peu, hein. Moi je l'ai pris une fois et c'était que une dizaine d'euros supplémentaires, c'est pas si cher, mais le siège peut un peu s'incliner, on a plus de place pour les jambes, c'est un peu plus cool. On va dire que c'est un peu plus cool. Et il y a aussi une 4e classe, un peu plus premium, mais vraiment, n'y faites pas gaffe, c'est vraiment pour des lignes spécifiques à 3 lignes, je crois, qui font ce service-là. Il y a celle qui va vers Hokkaido, je crois, mais c'est Green Car Plus, quoi, on va dire. N'y prêtez pas attention, on s'en fout. Mais si jamais vous êtes sur la borne et que vous voyez une 4e catégorie, voilà, c'est juste un truc supplémentaire, on s'en fout. Aussi, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas une classe supplémentaire. Pour ceux qui fument, pour les fumeurs, il y a des wagons fumeurs que vous pourrez voir sur la borne, vous pouvez les choisir à l'avance. Donc ça sent un peu la clope dedans, normal. Il y a des fumoirs en fait dans les wagons, on fume pas dans le train, à son siège. On s'éloigne un petit peu des sièges, on va dans un sorte d'endroit, comme pour nous les TGV où tu peux t'isoler pour téléphoner, et ben là-bas tu peux fumer ta clope. Donc pour nos amis fumeurs, vous pourrez fumer lors de votre trajet, ne vous en faites pas. Ensuite, on peut parler de la qualité des trains, hein, qui est exceptionnelle. Tout est propre, comme les gares, comme les autres trains de ville ou métro. C'est vraiment super. Ça sent vraiment, à part dans les wagons fumeurs, hein, où ça sent la clope du coup, mais dans les autres wagons, ça sent ni bon ni mauvais. Il n'y a pas d'odeur, c'est propre. Il n'y a rien qui traîne dans les trains. C'est entretenu. La ponctualité est exceptionnelle. Dans les 10 secondes, il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Hein. Là, il y a beaucoup de trains. En fait, le Shinkansen, t'as l'impression que c'est un métro, en fait. T'es ok, et pendant les heures de pointe, vraiment, hein, toutes les 5 minutes, t'en as un qui arrive. Et tu montes dedans, comme ça, sur le quai, t'as les portes qui s'ouvrent, comme le métro, en fait, hein, vraiment, toutes les 5 minutes. C'est comme si t'avais un TGV, quoi. Il est ponctuel. Tu choisis celui de 18h22, il arrive à 18h, genre 21, il part à 22, quoi. C'est un truc de fou. Il y a une très grande discipline à l'intérieur, hein. En même temps c'est normal, les Japonais sont réputés pour avoir un grand respect des autres et une grande discipline. Aussi on peut voir le personnel du train, dès qu'il change de wagon, en fait, il marche, il se retourne vers les passagers, il s'incline, hop, et ils sortent du wagon, et dès qu'ils sortent du wagon, ils font ça en fait, de chaque wagon, ils s'inclinent. C'est un truc de fou. Il n'y a personne qui dérogue à la règle, hein. Tout le monde dans le personnel navigant fait ce truc-là, quoi. J'avais regardé par curiosité si chaque employé se retournait et saluait un petit peu le wagon, et bien c'est le cas. On peut aussi voir à l'avance les horaires sur notre téléphone si on le souhaite, mais quand on va réserver son ticket, on aura accès à la liste de tous les trains qui vont passer sur plusieurs journées à l'avance même, hein. On peut réserver le jour même, pour tout de suite, hein, et pour plusieurs jours à l'avance aussi. Ensuite, un autre gros point très important, ça j'en ferai vraiment une vidéo à part, pour vraiment détailler le sujet, c'est le JR Pass. Alors il y a tous les sites de touristes de voyage qui vous matraquent avec le JR Pass, faut prendre le JR Pass, les youtubeurs pareil, JR Pass, genre c'est le pass qui vous permet pour une semaine, 2 semaines ou jusqu'à 3 semaines de pouvoir prendre le Shinkansen
gratos en mode abonnement et vous pouvez même en prime utiliser les trains de ville JR. Donc déjà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, à Tokyo il y a 15 compagnies de trains. Hein. Donc en fait vous ne prendrez pas forcément la ligne JR pour aller dans votre ville. Ça se trouve il y aura, enfin ville autour de Tokyo, il y aura peut-être pas de train JR, donc votre JR Pass déjà servira à rien. Et même avant, hein, je trouvais que c'était hors de prix. Si tu prenais le Shinkansen que 2 fois, genre, tu te faisais couiller. Et là, depuis octobre 2023, il a augmenté de 70% le prix. Vous vous rendez compte? 70%. C'est pour faire face à l'arrivée massive de touristes étrangers là-bas, donc c'est pour ralentir un peu le flux. Mais dites-vous que vraiment avant, le JR Pass, moi quand je suis parti 3 mois au Japon, je ne l'ai pas pris, parce que en fait c'était pas rentable, alors que je partais 3 mois, vous vous rendez compte? Et j'ai fait des trajets, je suis allé jusqu'à Kyoto, j'ai fait 2 allers-retours, enfin, c'était pas du tout rentable. C'est n'importe quoi, c'est mort. Si vous partez un mois, en fait vous payez à la semaine, quoi. Vous payez genre 500 balles pour une semaine presque. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, ouais, ça a augmenté 70% le prix. Donc, à moins que vous partez 3 semaines. Et encore, je suis même pas sûr. Si vous partez 3 semaines, faire un road trip, vous prenez le Shinkansen tous les 2 jours, là, je suis même pas sûr que vous soyez rentable. Donc, le prenez pas, c'est une couille. C'est une couille. Le prenez pas, ça sert à rien. Vous allez vraiment perdre de l'argent. Sauf si vous allez passer vraiment tout votre mois entier dans les trains. Mais du coup, pas d'intérêt d'aller au Japon. Je vous affiche des grilles tarifaires pour vous aider, mais vous en faites pas, on va revenir sur le JR Pass, il y a des JR Pass régionaux, il y a d'autres, vous en faites pas, on va revenir dessus, mais là c'est juste pour que vous entendiez que le JR Pass, c'est de la merde. Arrêtez de perdre votre temps, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Donc du coup, comme il n'y a pas de JR Pass, faut prendre des tickets. Donc les tickets, comme je vous l'ai dit, c'est à des bornes, je raffiche des images, voilà, Shinkansen marqué au-dessus. Et attention, spécificité la plus importante, parce que prendre les tickets, je vais vous mettre une petite vidéo à la fin, c'est pas si dur. Vous mettez la gare de départ, donc par exemple Tokyo, et l'endroit où vous voulez aller, donc Kyoto. Voilà. Et ensuite, vous choisissez votre place, enfin, green car, place réservée ou pas. S'il y a place réservée, vous choisissez vos places. C'est pas super compliqué. Il y a juste peut-être des fois où vous allez vous dire ah mince, c'est quel train que je prends. Vous rappelez le nom des lignes, le nom genre de toutes les lignes différentes. Et bah des fois, il faudra choisir ce truc-là. Donc je vous le rappelle pour ceux qui veulent. Tokyo jusqu'à Osaka, Kyoto, Nagoya. Shinkansen Tokaido, mais sur internet vous pouvez facilement retrouver, voilà, c'est pas compliqué. Donc bref, le truc le plus important, je disais, c'est qu'il vous faudra 2 tickets. Un seul ne suffira pas. Il y a rares endroits, rares exceptions, on peut tout fusionner sur le même ticket. Mais en fait, je vous explique. Vous aurez un ticket que la borne va vous filer pour le numéro de voiture, le numéro de la place pour les places réservées, on va dire. C'est votre ticket passager, votre ticket de place. Ça, c'est pour les places réservées ou les places, voilà, green car. Vous aurez besoin d'un ticket de localisation, on va dire. Et ensuite, ça va vous filer un ticket de Shinkansen, un ticket classique de train, le ticket de Shinkansen. En fait, c'est parce que quand vous prenez des places non réservées, vous avez juste le ticket de train. Le ticket, vous avez le droit de rentrer dans le train, tu vois. Vous avez le droit de rentrer dedans. Donc vous passez votre ticket à la borne et vous rentrez, place non réservée. Il y a des contrôleurs, hein, par contre dans ces trains-là, il y a des contrôleurs qui vérifient souvent les tickets et entre chaque gare en fait. Donc il y aura sur votre ticket marqué où est-ce que vous allez. Donc ils vont vérifier ce genre d'informations. Et si vous avez des places réservées, vous avez votre ticket de localisation, donc le contrôleur va venir contrôler votre emplacement en fait. Donc 2 tickets et vous passez les 2 successivement à la borne. Si vous en passez que un seul, moi je m'étais fait avoir la première fois, un seul, et bah ça marche pas en fait. Un ticket, il faut que tu prennes un deuxième. C'est le même système que les trains Limited Express. En fait, il y a des trains classiques dans Tokyo qui ne sont pas des Shinkansen. Hein. C'est des trains qui t'emmènent dans les banlieues un peu lointaines, genre 2e, 3e couronne de ville. Et c'est des petits trains, mais vraiment, ils sautent tous les arrêts, tu vois. Ils passent dans les gares, c'est ceux qui arrivent vite, là, tu vois. Genre, par exemple, il y a 30 arrêts sur ta ligne. En fait, il va en faire que 4.
Au lieu de mettre 1h30 à rentrer chez toi, tu vas mettre 21 minutes. T'as capté? Il va super vite et tout. Et ben là, tu auras besoin de ta carte Suica, par exemple, tu vois, ta carte normale. Et tu prendras un ticket en plus pour avoir le droit de monter dans le Limited Express. T'as capté? Donc ça fonctionne pas mal de la même façon que les Shinkansen. Dès qu'en vrai on fait des grosses distances, de toute façon, on paye. C'est comme les petits trains et métros qui fonctionnent à la station et pas autant. Bref, voilà, j'ai essayé d'être concis, de vous apprendre un maximum d'informations. Rien ne vous empêche de regarder d'autres informations sur internet. J'ai peut-être fait d'autres vidéos moi-même sur le sujet, par exemple le JR-Pass qui sort bientôt, sur les trains et métros, une grande vidéo qui dure 40 minutes d'ailleurs, juste avant. Donc, vous pressez pas pour votre voyage, prenez le temps de regarder toutes les informations, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas dit, et vous pouvez me demander dans les commentaires, peut-être que je pourrais vous répondre. Mais je pense que là, si vous étiez parti de zéro sur le Shinkansen, vous en avez appris pas mal. Donc là, je vous affiche une vidéo avec l'interface des bornes pour vous familiariser à l'avance, pour vous rassurer. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment fonctionnent les bornes pour réserver un ticket. Bref, moi, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Please don't forget your card and ticket. Issuing tickets now. Please take your card. Please take your ticket. Thank you very much.